Yorana, mes petites lumières, Maïva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour le tirage avec les prédictions du mois d'août pour les 12 signes astrologiques. Alors, cette fois-ci, je vous ai déjà préparé les tirages à l'avance. On commence par les énergies passées, présentes et futures, suivies des énergies générales et du tirage amoureux. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, je vais faire des festivals polynésiens dans le sud-ouest. Les villes sont encore à définir, donc suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, Mirror Énergie. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous tous pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour le tirage. Yorana les Verseaux, on se retrouve comme tous les mois pour les prédictions du mois d'août. Alors, j'ai déjà préparé le tirage. Ici, on est sur des énergies du passé, du présent et du futur, avec des cartes de guérison et des réponses, des messages des anges. Guérir avec l'aide des anges. Alors, les Verseaux, je suis désolée, je vais y aller cash. C'est pas ouf pour vous ce mois-ci. On a dans le passé la carte de l'être aimé avec le déblocage du troisième œil et un apaisement du mental. Je pense aussi ici que ça parle surtout pour des personnes qui dans le passé ont rencontré quelqu'un, sont tombés amoureux, amoureuses de quelqu'un. Il semblerait que cette relation soit venue vers vous afin de vous faire travailler votre intuition, afin de débloquer votre troisième œil et afin de faire travailler votre mental jusqu'à son apaisement. Il est ici recommandé d'utiliser son intuition, de voir avec son troisième œil plutôt que de regarder avec son œil physique. Parce que dans le présent, j'ai ici des réponses qui tardent, donc on voit que vous attendez les réponses de cet être aimé, mais on nous parle aussi de fausses paroles et de mensonges. Ici, avec le diable, on a une relation toxique avec cette personne rencontrée dans le passé. C'est pour ça, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Fiez-vous à ce que vous ressentez par rapport à cette personne-là. S'il y a des mensonges, s'il y a de la cachotterie, si on ne vous respecte pas, si on ne vous répond pas, parce que là, en plus, j'ai vraiment l'impression qu'on vous ghost carrément. Avec la carte Queen Bee, c'est genre, là, j'ai même carrément l'impression qu'on essaye d'atteindre votre authenticité, qu'on essaye de vous rabaisser, de vous humilier, qu'on essaye de faire... comment dire, d'éteindre votre lumière, d'éteindre votre... genre vous étiez un roi, une reine, quelqu'un de beau et de belle à l'intérieur et à l'extérieur, et cette relation-là est en train de vous... de vous faire du mal, de vous faire perdre confiance en vous, de vous rendre moche à l'intérieur et à l'extérieur. Et dans le futur, on voit que vous êtes complètement dans la confusion, dans le doute, que vous ne savez plus quoi faire, quoi penser. Vous avez besoin d'une réharmonisation générale, d'un soin énergétique, d'un nettoyage, d'un rééquilibrage. Vous êtes beaucoup dans le mental aussi ici, avec le chakra couronne. On vous dit notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Vous pouvez peut-être avoir beaucoup de rêves aussi, donc notez vos rêves. Vous êtes protégé ici et vous êtes guidé par vos guides. Essayez d'être attentif à ce que vos guides vous disent. On me parle aussi de chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc, écoutez de la musique, voyez. Je pense que la musique, ça va vous aider à travailler développer votre troisième œil, dans le sens où la musique peut vous envoyer des messages à travers votre ressenti, et c'est ça qu'il faut que vous écoutiez. Qu'est-ce que telle musique vous fait ressentir? Développer vos capacités médiumniques. Ici, j'ai l'impression aussi qu'on dirait que vous avez rencontré cette personne parce que, quelque part, cette relation-là, elle vous aide à développer vos dons médiumniques. Parce que je pense ici qu'il y a
Avec le troisième œil, le chakra couronne, on a des personnes très, vous êtes très spirituels pour moi ici. Et vous avez sûrement des facultés médiumniques. Et c'est comme si c'était une épreuve pour vous, cette relation, cette situation, pour développer, tâter ce domaine spirituel qui est en vous. Peut-être des dons de guérison aussi ici. Allez vous faire des soins énergétiques, réharmonisez-vous, faites de la méditation. Il y aura des grands changements pour vous les 3 prochains mois, trimestre en cours. Je pense que vous passez de la lune au soleil ici. Et que justement, vous êtes obligé de passer par cette épreuve, cette période un petit peu sombre, afin de bien capter. Après, j'ai quand même envie de vous dire ici qu'il y a plein d'étoiles, donc vous êtes guidés, vous êtes protégés. Maintenant, attention parce que c'est peut-être vous aussi le petit diable ici qui êtes dans les mensonges et dans les fausses paroles. Et en fait, c'est vous qui voyez, hein, mais soit, pour moi, il y a une triangulaire aussi ici. Il y a quelqu'un qui vous ment. Il y a quelqu'un qui vous dit je t'aime, alors qu'en fait, cette personne ne t'aime pas. Cette personne est probablement déjà en couple. Ou alors c'est vous, le petit diable ici, qui jouez avec plusieurs personnes. Et qui, après, vous êtes dans le doute et dans la confusion parce que vous ne savez plus laquelle choisir, laquelle dit vrai, laquelle est fausse. Et quelque part, c'est vous aussi qui portez ce masque-là. Donc voilà, j'ai des Verseaux qui, eux, c'est vous qui trompez. Et j'ai des Verseaux aussi qui vont apprendre ce mois-ci, qui vont avoir cette mauvaise nouvelle de il y a des tromperies, il y a des mensonges. Il y a quelqu'un que vous pensez que vous aimez et qui vous aime alors qu'en fait, non, il n'y a pas. Et j'ai ce sentiment que plus... Essayez d'analyser les choses qui tardent. Si les réponses tardent, il y a un déclic à avoir. Travaillez avec votre troisième œil, votre intuition. J'ai ici quelqu'un qui vous fait des clins d'œil, mais méfiez-vous parce que Queen Bee, ça me parle aussi de quelqu'un de superficiel, qui est beaucoup dans les apparences, beaucoup dans le m'as-tu vu, mais qui n'est pas sincère. Okay? Prenez de la hauteur, donnez-vous de la douceur. Et oui, prenez de la hauteur, voyez, j'ai ce personnage ici qui prend de la hauteur et fermez les yeux parce que ne regardez pas avec vos yeux physiques, regardez avec votre troisième œil, mais prenez de la hauteur sur la situation et essayez vraiment d'avoir une perspective large des choses, ok? Regardez la situation dans son ensemble, de manière globale, ok? Vous inquiétez pas, vous allez trouver des solutions ou en tout cas les choses vont s'éclairer dans tous les cas. Allez danser, portez de l'améthyste aussi ici, ça va vous aider pour votre chakra coronal. J'ai beaucoup de mauve ici. On a des émotions aussi ici qui sont un peu comme un tsunami. D'où ce besoin de réharmonisation pour stabiliser vos émotions. Restez loin du petit diable, hein, des chaînes, des dépendances affectives, des mauvaises pensées, de tout ce qui est bloquant. Et écoutez vraiment votre intuition. J'ai même le sentiment ici qu'en réalité, vous savez déjà. Que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Voilà. Si vous êtes célibataire, ici, ça me parle d'une fausse amie, d'un faux ami. Ok? On est dans un relationnel amical ici. Donc, voilà, faites attention à vous et à vos relations. On va regarder un petit peu plus en détail. Ouais, prenez soin de votre enfant intérieur et nettoyage profond. Allez, on va les regarder. Quelles sont les énergies générales pour vous
pour ce mois-ci. Il y a éventuellement un travail de pardon aussi à faire ici, hein, au Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. On accueille quand même la situation, on se remet en question, on regarde pourquoi on a attiré cette situation-là, hein, et on se pardonne à soi et à l'autre afin de se purifier, de nettoyer, de pouvoir avancer. Allez, j'ai déjà préparé le tirage aussi ici, donc dans les énergies positives, j'ai le retard avec la princesse d'épée. Dans les énergies négatives, j'ai la carte de l'homme avec la force. Dans les énergies du moment présent et du conseil, on me parle de l'hérédité et du 5 de denier. Dans le futur, j'ai une ouverture ici avec l'amoureux. Et en synthèse, j'ai la carte de la distance avec le 7 d'épée. Donc, comment dire, de grands changements quand même pour vous, pour ce mois-ci, avec deux cartes, deux arcanes majeures, la force et l'amoureux. Plusieurs choses ici, il y a des résonances dans les énergies positives ici. J'ai la carte du retard et j'ai la princesse d'épée. Alors, j'ai envie de vous dire avec la carte du retard que tout ce qui prend du retard est favorable pour vous. Donc, utilisez ce retard, ce report, afin de prendre du recul sur la situation, prendre de la hauteur sur la situation et analyser cette situation. Vous voyez, avec la princesse d'épée, j'ai cette énergie de, comme si on vous dit, écoute, tu es jeune, tu es intelligent, tu es curieux, tu es habile, tu es plein de ressources et utilise les dispositions de ton esprit de manière positive. Ok, aie confiance en toi. Ne t'inquiète pas pour les retards et les imprévus. Aie confiance en ton destin, en fait. Les retards, en général, ce sont des périodes nécessaires qui vont vous permettre de réfléchir avant d'agir. Okay? Parce que là, avec l'homme et la force, dans les énergies négatives et vos comptes, on vous invite justement à ne pas être dans la force, c'est-à-dire à ne pas être dans l'impulsion, à ne pas forcer les choses, à ne pas être dans l'action aussi. Avec la carte de l'homme, l'énergie yang, on est dans l'action, on est dans le feu, on a envie que les choses soient là tout de suite. Il y a aussi cette notion de combat ici avec la force. Il y a aussi cette invitation à être plus fort mentalement, spirituellement et à venir tempérer votre ego. Ok, ça peut aussi venir nous parler ici d'une personne, de l'être aimé là, qui peut aussi être une femme, hein, mais on a quelqu'un de rival ici, avec qui il y a beaucoup de combats, avec qui il y a des disputes, avec qui ça passe pas. Ça passe pas du tout. On peut aussi venir nous parler ici d'une tierce personne, surtout avec les amoureux ici et avec le 7 d'épée. Vous voyez, j'ai 3 personnes, j'ai une triangulaire ici. Donc, princesse d'épée, force, cet homme qui peut être une femme à tendance yang, qui veut toujours être dans le contrôle et tout. Donc, soit c'est vous, à ce moment-là, on vous invite à changer votre comportement, hein, à prendre le temps nécessaire de réfléchir avant d'agir, à tempérer votre ego. Ou alors, ça nous parle d'une tierce personne ici, avec qui il y a de la concurrence, avec qui il y a un combat à avoir. Il y a des blocages, du coup, des défis. Dans les énergies du moment présent, ici, dans le conseil, avec l'hérédité et le 5 de denier, on a un peu un sentiment de perte, un lâcher-prise à avoir. J'ai aussi un peu le sentiment qu'on est en train de vous dire si autour de vous il y a quelqu'un, que ce soit au niveau amical, au niveau amoureux, qui vous demande de l'argent, méfiez-vous de cette personne-là. Il y a quelqu'un là qui essaye de s'intéresser à vous, mais de manière intéressée, et c'est en lien avec quelque chose de matériel ou de financier. Faites attention parce que vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Détachez-vous de ce genre de personnes-là. Ne vous faites pas avoir.
Euh, on peut aussi avoir ici, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, si vous avez de conseils, on vous dit ici que vous pouvez avoir de bons conseils de la part d'un proche et que vous pouvez avoir un soutien aussi de la part d'un proche. Ici, je vois plutôt quelqu'un de votre famille hein, ou de votre famille d'âme. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans votre arbre généalogique, je pense. Ici, c'est quelqu'un qui, peut-être aussi genre comme un grand-père ou une grand-mère, quelqu'un qui vous apporte des bons conseils, de la sagesse et qui va venir vous aider à vous sortir de cette situation. Voilà, après la pluie vient le beau temps, ok? Et vous avez peut-être besoin de justement de conseils et de soutien ici. Donc il y aura cette personne proche de vous. Euh, on vous invite à rester dans le respect et dans la droiture. Euh, Possiblement, on va rester d'abord sur les énergies relationnelles ici parce que je trouve que c'est celles qui sont les plus fortes. Mais il y a aussi des énergies ici professionnelles. On va y venir après, ok? Donc là, on continue et on va sur le futur avec une énergie d'ouverture ici où euh, on voit que il peut y avoir en effet ici avec l'amoureux et l'ouverture. Alors soit vous êtes dans la tromperie ici, il y a un faux ami, un être, de la concurrence, une triangulaire. Donc vous serez dans le futur, dans le doute, dans l'hésitation. Vous aurez un choix à faire. Fermer la porte à quelqu'un pour ouvrir une nouvelle porte et aller vers votre destinée. Vous devrez trouver la clé et les solutions. Vous devrez passer cette porte. Il y a une porte à fermer et une autre qui est entrouverte à prendre. Ok? Et vous allez prendre de la distance avec tout ce qui est lié à la trahison ici, avec le 7 d'épée. Peut-être un petit voyage ici aussi à faire qui va vous faire du bien. Parce que j'ai quand même un train ici, j'ai une porte, j'ai un petit voyage ici. On vous invite aussi à prendre de la distance par rapport à ces émotions très, comment dire, je sens un tremblement de terre. Hein, au niveau émotionnel par rapport à cette situation, je sens que ça va vous choquer. Que d'un côté vous le sentez, mais que de l'autre côté, quand vous allez vraiment avoir les preuves, parce que je sens qu'avec la princesse d'épée, on est en train de chercher des preuves ici, et on va trouver les preuves. Les choses vont se savoir. Et après, il est aussi possible là que ce soit vous, la tierce personne dans un couple. Et et peut-être que là, c'est justement un travail de développement personnel, dans un changement de personnalité, où vous allez prendre de la distance avec votre moi du passé et où vous allez vous ouvrir à, un moi à votre futur moi. Euh, Maintenant, avec l'ouverture et l'amoureux, j'ai aussi une possibilité ici d'une rencontre amoureuse, d'un démarrage amoureux, d'une nouvelle ouverture sur une nouvelle relation amoureuse. J'ai aussi un peu le sentiment là qu'il y a des personnes qui, genre, genre vous êtes en couple et peut-être que il y a une tierce personne qui arrive vers vous et avec qui vous êtes déjà amis. Je sens que vous connaissez déjà cette tierce personne-là, en fait. Pas sûr qu'il se soit déjà passé quelque chose, mais en tout cas, il commence à se passer quelque chose avec cette tierce personne. C'est genre comme si alors, vous prenez, vous, par rapport à votre situation. Hein. Vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous avez un ami aussi avec qui il commence à se passer quelque chose. Maintenant, si dans votre couple, il y a des cachotteries, il y a des mensonges, etc., c'est peut-être vous, à ce moment-là, qui êtes dans le mensonge et la cachotterie parce que c'est vous qui trompez quelqu'un d'autre. J'ai envie de vous dire, si ça ne va pas dans votre couple, eh ben, je sens qu'il y a une nouvelle euh, possibilité amoureuse euh, avec cette nouvelle personne. Et je sens comme une amitié qui va se transformer en relation amoureuse. Maintenant, il est aussi possible que c'est pas vous qui trompez. Vous êtes en couple et c'est votre autre qui vous trompe avec un ami ou une amie. Soit c'est votre ami, soit c'est son ami. En tout cas, il y a un... Ouais, je sais pas, je sens un truc comme ça où vous, dans la triangulaire, vous vous connaissez en fait. Euh,
Maintenant, vous êtes célibataire et il se peut que vous soyez encore dans la dépendance affective avec un ex. Et là, vous rencontrez une nouvelle personne. Du coup, ça vous aide à prendre de la distance avec votre passé, avec votre ex, et vous vous ouvrez à une nouvelle relation amoureuse. Possible que vous rencontriez cette personne lors d'un petit voyage. Maintenant, au niveau professionnel, il y aura des retards. Possible ici qu'il y ait des personnes, parce qu'avec homme, force, retard, hérédité, ouverture, distance, possible que vous preniez de la distance avec votre métier. Possible qu'il y ait une démission ici. Possible qu'il y ait aussi un genre, vous vous entendez pas avec votre boss ou avec votre responsable et vous décidez de démissionner ici. Il y a une sorte de concurrence dans le travail et vous en avez marre. Donc ouais, on laisse tomber son boulot, on prend la porte. Mais là, je vois une ouverture avec un partenariat ici, un nouveau contrat qui peut aussi se faire. Et pour les personnes qui sont entrepreneurs, là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de retard dans votre entreprise, dans le développement de votre entreprise, dans votre projet. Et que ce retard, il est dû au fait que, on dirait, vous n'avez plus cette niaque. Vous n'avez plus cette force, vous n'avez plus cette persévérance, vous n'êtes pas dans l'action en fait. Donc on vous invite ici à prendre le temps d'utiliser ce retard afin d'analyser, de prendre de la hauteur, de travailler sur votre stratégie, de retrouver cette créativité en fait. Vous avez du boulot en fait, vous avez du boulot à faire et on dirait que vous n'avez pas bien travaillé, on dirait que vous vous êtes un peu laissé aller. En espérant peut-être que ça allait tomber tout seul et au final vous voyez que les choses n'arrivent pas et en même temps franchement j'ai le sentiment que ouais, vous vous êtes mis un petit peu tout seul dans cette situation là mais voilà, dans le moment présent on vous aide, il y a quelqu'un qui vous aide ici. Quelqu'un qui vous aide, un spécialiste, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a déjà eu cette expérience-là aussi et qui sera de très bons conseils pour vous faire sortir de cette situation-là. Parce que j'ai le sentiment que vous vous sentez un peu pris au piège. Et ne vous inquiétez pas, dans le futur, vous avez encore une fois cette nouvelle ouverture, cette nouvelle porte, cette clé, peut-être un nouveau local que vous attendez. Le local, il arrive. Le projet, il arrive, l'ouverture est là. C'est un projet, si c'est un projet en tout cas qui vous tient beaucoup à cœur, retravaillez votre stratégie, mettez-vous en action, allez, on se bouge, on va demander de l'aide et on trouve des solutions et on y va à fond. On prend de la distance avec tout ce qui peut être bloquant ici. On prend de la distance avec... comment dire, avec justement ce manque d'action. Là, le 7 d'épée, c'est aussi le manque d'action, quoi. Donc, prenez de la distance avec le manque d'action, avec la stagnation. Si vous êtes dans cette situation instable, c'est justement parce que vous n'avez pas assez agi et que du coup, vous vous retrouvez dans cette stagnation. Faites attention aussi à ce qui est un peu escroquerie, ok. Détachez-vous de l'escroquerie et faites attention à des personnes autour de vous qui pourraient vous escroquer. C'est peut-être un terme trop, mais enfin si, parce que là, possible aussi ici qu'il y ait une personne qui essaie de vous escroquer. Et normalement, vous pouvez la reconnaître parce que c'est une personne qui est qui est comme ce taureau-là, qui fonce. Et en même temps, ouais, il y a quelqu'un de très impulsif autour de vous et qui va essayer de vous forcer la main. Je ne sais pas trop à faire quoi, mais si c'est lié à l'argent, aux finances, à votre business, là, attention. Hein, attention, tout ce qui est un peu vol, escroquerie, voilà. Attention à la jalousie aussi. Et voilà, sortez de l'ego,
sortez de cette angoisse et de cette peur. Lancez-vous. Allez, action, action. Surtout pour ceux-là qui veulent gagner de l'argent. Moi, je sens qu'il y a de l'argent qui arrive ici. Faut juste que vous sortiez de cette énergie négative-là, que vous arriviez à la transformer en positif ici. Il y a peut-être aussi ici un moment de déconstruction, c'est-à-dire quelque chose que vous avez mal géré, ou il y a comme eu une mauvaise stratégie aussi peut-être ici dans votre projet qui a fait qu'il y avait des retards. Donc revoyez aussi peut-être ici votre stratégie. Peut-être quelque chose à abandonner pour la remplacer par quelque chose par une meilleure stratégie, un truc comme ça, ok. Et les personnes qui vont être dans les disputes et tout, de toute façon, les personnes qui sont là dans des triangulaires, vous allez vite le savoir, vous allez avoir des nouvelles, et vous le sentez déjà. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ne le prenez pas pour vous. On va passer au tirage amoureux, où les choses résonnent, encore une fois, dans les énergies positives. Ici, j'ai la tromperie, l'adultère, la méfiance, quelqu'un qui porte un masque, et on me parle d'un cycle de froideur. D'une relation peut-être ici avec un Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, ici, on a quelqu'un de très froid qui garde les choses pour lui, qui ne dévoile pas ses sentiments. On vous invite ici à être cette personne, je pense, parce que là, on est dans les énergies positives. Quelque part, là, porter un masque, c'est, on vous dit, attention, méfiez-vous. Méfiez-vous des mensonges, méfiez-vous des tromperies, méfiez-vous de la trahison. Ne vous dévoilez pas trop vite, ne vous lancez pas trop vite. Et si la situation elle est gelée, c'est pas pour rien. Si les messages n'arrivent pas, c'est pas pour rien. Si la réponse n'arrive pas, c'est pas pour rien. J'ai dans les énergies négatives le soleil, malheureusement, où on me dit il n'y a aucun succès, il n'y a aucun soleil. Ne vous laissez pas non plus aveugler par le bling-bling, par la superficialité, par les gens qui sont trop beaux à l'extérieur et qui sont en fait pas beaux à l'intérieur. Évitez d'utiliser votre charme aussi extérieur pour attirer des personnes, parce que vous allez attirer des mauvaises personnes. On peut me parler ici dans le conseil, on vous invite à être loyal, à être fidèle, à être intègre, que ce soit vous envers vous-même ou vous dans vos relations aussi, parce que dans le futur, j'ai encore une fois ce triangle amoureux, et dans la synthèse, j'ai l'égocentrique, un grand manque d'humilité, avec encore une fois le froid, la situation gelée. Donc une grande situation gelée ici au niveau amoureux, encore une fois cette notion de triangulaire, où je pense qu'il est possible que ce soit vous qui avez créé cette triangulaire, tout comme vous pouvez aussi apprendre que en fait c'est votre autre qui vous trompe, et je pense qu'il y a tromperie avec un ami. En même temps, je pense aussi que vous pouvez compter sur certains amis autour de vous, parce qu'il y a aussi des belles amitiés autour de vous qui peuvent vous aider dans votre situation. Il y a quand même aussi, encore une fois, cette notion de... Moi, j'ai un peu le sentiment que vous tombez amoureux d'un ami. Voilà. Et par contre, cette carte-là, amitié sincère, c'est comme si on me disait, vous trompez votre autre avec un ami. Et en vrai, c'est positif pour vous. C'est positif pour vous parce que apparemment, dans votre relation, de toute façon, la situation est gelée. Prenez de la hauteur, sortez de l'ego, écoutez votre intuition et regardez avec votre troisième œil. J'ai beaucoup trop de triangulaires, donc c'est même possible que vous et votre autre soyez dans des triangulaires et que c'est pour ça que la situation elle est gelée. Enfin, voilà, prenez comme ça les zones en vous. On va aller regarder quel est l'état d'esprit du Verseau célibataire. État d'esprit du Verseau célibataire, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous êtes peut-être célibataire parce que, à mon avis, vous êtes célibataire depuis pas très longtemps et vous avez encore peur des relations maintenant. État d'esprit de votre autre, Verseau célibataire.
j'ai une clé ici et j'ai l'enfant intérieur. Donc, je ne pense pas ici qu'il y ait... Alors, possible, ici, les célibataires, que vous ayez rencontré quelqu'un, que la relation elle n'est pas encore officielle, mais je pense que ça va s'officialiser ici avec une vie en commun. Ou alors, c'est vous-même en relation avec votre âme ici. On va dire que l'autre, l'état d'esprit de votre autre, en tant que célibataire, surtout si vous n'avez personne dans votre vie, c'est votre enfant intérieur, c'est vous-même, c'est votre cœur, c'est la clé de votre cœur. Sortez des doutes et des peurs pour vous ouvrir à l'amour. L'état d'esprit des Verseaux en couple. N'écoute pas les autres. Et il y a un manque de douceur, des disputes, un manque de douceur, une déconstruction. Et votre autre, de son côté, on me parle d'âme sœur spirituelle avec un goût d'inachevé. Est-ce que je peux avoir une autre carte si je n'écoute pas les autres? Oh là là. Oh, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes, mais là, les personnes en couple, on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation, d'une triangulaire. Personne, possible que ce soit vous ici, qui soyez dans la triangulaire et vous l'avez rencontré soit au travail, soit sur les réseaux sociaux. On a une responsabilité émotionnelle où on vous demande de vous regarder dans le miroir, de vous mettre à nu et il y a une nouvelle rencontre proche. Donc vous n'êtes peut-être pas encore dans une triangulaire. Mais on a de nouvelles rencontres ici. On a quand même le bonheur quelque part dans cette nouvelle rencontre. Et sur âme sœur spirituelle, qu'est-ce que j'ai? On me parle de l'instant présent, tu connais déjà ton âme sœur, adapte-toi à son rythme émotionnel. Adieu la routine. Ok, alors faites attention ici parce qu'il y a des Verseaux ici qui sont en couple, qui vont tromper leur autre. Faites attention parce que possible que vous fassiez fausse route et qu'en fait vous trompiez votre autre, mais que la tierce personne ne soit là que pour profiter de vous et que en fait c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui est vraiment votre âme sœur. Donc, il y aura un travail de pardon peut-être à faire ici. À vous de voir, ok. Les Verseaux qui sont en rupture, divorce, séparation. Tu n'es pas prêt et il y a une dépendance affective. Et ton ex, l'état d'esprit de ton ex. Toi, tu n'es pas prêt à te séparer. On nous parle d'une âme sœur flamme jumelle, donc il y a un runner et un chaser, fais-moi je te suis-moi je te fuis. Et pause émotionnelle et relationnelle, il y a un poids de la famille. Alors ici, je pense que vous êtes des personnes qui sont passées peut-être dans cette triangulaire déjà. Et il y a une séparation là. Bah toi de ton côté t'es pas prêt, mais j'ai l'impression que ton autre de son côté a pas un besoin d'une pause. Il y a un break ici, mais j'ai pas vraiment une rupture, j'ai pas vraiment de séparation. J'ai un break. Donc à vous de voir. Voilà, je dis pas que tout le monde ici est dans une triangulaire. Hein. Vous adaptez à votre situation, ça reste un tirage général. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé et je vous fais des gros bisous. Je vous dis nana, marururua.